À 2 jours de la demi-finale Argentine-Angleterre, une information a retenu toute l'attention, Lionel Messi était absent de l'entraînement. Heureusement pour les supporters argentins, il ne s'agit pas d'une blessure. Lionel Scaloni a simplement décidé de laisser souffler son capitaine après un quart de finale particulièrement éprouvant contre la Suisse. D'autres titulaires ont également été ménagés. Malgré cette bonne nouvelle, les débats autour de Messi continuent. Certains observateurs estiment qu'il n'a pas réalisé son meilleur match face à la Suisse. D'autres rappellent que même lorsqu'il semble moins en forme, il reste décisif. Une passe décisive, une inspiration ou un geste de génie peuvent suffire à faire basculer une rencontre. Au-delà de Messi, c'est surtout le niveau de l'Argentine qui interroge. Depuis le début de cette Coupe du Monde, les champions du monde avancent difficilement. Ils se sont fait bousculer lors de plusieurs rencontres, mais trouvent toujours un moyen de se qualifier. Pour certains consultants, ce parcours rappelle celui de l'Argentine de 1990 avec Diego Maradona, une équipe souvent en difficulté, mais capable d'aller très loin grâce à son mental et à son expérience. D'autres restent beaucoup plus critiques. Ils soulignent que les adversaires ont tous réussi à créer des occasions face à cette défense argentine. Selon eux, si des équipes comme l'Égypte ou la Suisse ont réussi à mettre cette défense en difficulté, des nations plus offensives pourraient faire encore plus de dégâts. Le débat s'est également tourné vers une éventuelle finale contre la France. Certains estiment que les Bleus possèdent toutes les armes pour faire tomber l'Argentine grâce à la vitesse de Mbappé, Dembélé ou encore Olise. A l'inverse, d'autres pensent que l'Argentine reste une équipe extrêmement dangereuse dans les grands rendez-vous. Son expérience, sa solidité mentale et la présence de Messi peuvent faire la différence à n'importe quel moment.